Nous aussi, on a travaillé sur le problème de visualisation de l'architecture et on est parti plutôt sur la base d'un logiciel de mind mapping, mais assez dynamique. Et plutôt que mettre des tags de tab pour changer d'une visualisation à l'autre, on a plutôt pensé de rajouter des calques. Donc il y aura un calque pour les auteurs. On va visualiser l'histoire avec son arborescence. Un calque avec des règles invisibles, donc justement la structure. Donc, nous avons besoin pour définir, par exemple, à cette étape-là, qu'est-ce que l'utilisateur doit savoir, doit avoir appris dans l'optique d'un serious game, des choses plus pédagogiques. Mais aussi, si c'est un jeu, les règles du jeu. Donc, pour arriver là, l'utilisateur doit avoir franchi et validé certaines étapes. Mais on peut aussi mettre le calque pour la production. Il peut faire des notes sur chaque épisode. Donc, par exemple, dire cet épisode-là, ça va demander X ressources et ça va coûter Y. Donc, commencer à faire ces calculs. En même temps, comme en étant plutôt auteur, enfin, je vais mettre plutôt du côté de l'auteur, on a besoin aussi d'évaluer sur une branche spécifique le temps. On a pensé de faire ce mécanisme-là, de cliquer sur une branche, sur certaines étapes, et le logiciel automatiquement de reproduire la timeline avec les médias liés. Oui, mais là, on n'a pas pensé de faire une timeline pour toute l'histoire, parce qu'en n'étant pas linéaire, c'est impossible, c'est critique. Mais produire des timelines sélectionnées. Donc, et là, c'est le temps à minima. Dans le sens où j'imagine que l'utilisateur ne peut pas arriver jusque-là avant ce temps-là. Parce que le maximum, après, il peut se perdre, boire un café, avoir son enfant, etc. Et une autre chose qui nous semblait assez importante, c'était de définir un code couleur et des pictogrammes pour visualiser immédiatement quels sont les médias liés et aussi l'état d'avancement de chaque étape, de chaque épisode, de l'étape du parcours. Et dans chaque carré, on a la possibilité de zoomer et en allant à l'intérieur de chaque carré, on voit la fiche technique de chaque épisode, donc avec la synopsis, les personnages, l'ambiance et les médias liés et aussi les ressources nécessaires, etc. La deuxième étape, Ce qui était surtout important, je ne sais pas si vous m'entendez. Ce qui était surtout, en fait, le problème sur lequel on s'est basé, c'est que les logiciels existants proposent une arborescence forcément. Et là, c'est pas forcément une arborescence, et c'est vraiment une boîte à outils où on peut, où on a tous les éléments en main pour pouvoir créer son architecture et créer ses blocs et tout ça. Et que ce soit par exemple, parce que les projets interactifs ne sont pas forcément en arborescence, il peut y avoir d'autres formes. Et du coup, pouvoir vraiment, que ce soit vraiment une boîte à outils dans laquelle on crée nos propres formes, on définit nos propres calques, pour que ce soit vraiment adapté à chaque projet en fait. C'était vraiment la problématique sur laquelle on s'est basé, pour pas que ce soit contraignant en fait, comme le sont certains logiciels qui nous enferment un peu dans un mode de construction. Là, c'est vraiment une boîte à outils où on met en place beaucoup d'outils qui nous permettent de construire notre propre architecture du projet en question. Et pour finir, on a pensé à ça résout une autre problématique qu'un autre groupe, sur laquelle un autre groupe parlait, c'était la vision globale du projet, mais on pensait que c'était important aussi. C'était éventuellement avoir un bouton qui nous permettrait de... on a mis beaucoup de médias en fait, du texte, le synopsis, imaginons la note d'intention, le concept. On imaginait du coup qu'il puisse y avoir un bouton sur lequel, qui puisse faire une mise en forme automatique du projet sous forme de livre numérique en fait, que ça puisse du coup qu'il soit automatisé, puisqu'on a mis par exemple on a mis du concept en texte, on a le synopsis, on a la note d'intention, on a plein de médias, et que ça se fasse automatiquement, et que ça puisse du coup être un outil qu'on peut utiliser du coup, comme pour communiquer aussi sur le projet et avoir une idée de l'avancée du projet. C'est-à-dire que c'est un outil sur lequel on peut cliquer à tout moment de progression du projet, et donc ce livre numérique évolue en même temps qu'on fait évoluer le projet. Je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup. Merci.